Voyons ce que nous pouvons faire avec ceci. J'ai choisi des pavés festonnés pour décorer la terrasse. Mon voisin en avait le long de son allée et voulait s'en débarrasser, alors je les ai prises et coupées en deux avec une meuleuse d'angles et une lame pour la maçonnerie. Pour éviter de les couper, achetez-en des neuves moins hautes dans un magasin de matériaux de construction. J'ai collé 2 briques festonnées avec de la colle de construction, puis je les ai laissées sécher en les empilant. Ensuite, j'ai pris une brique ronde pour terrasse et j'ai mis de la colle sur les briques festonnées au bord inférieur, puis je l'ai posée dessus. J'ai utilisé beaucoup de colle parce que les pavés sont poreux. J'ai ensuite mis de la colle sur la 3e brique festonnée et les fixé à la jonction, puis répété l'opération pour la dernière de l'autre côté. J'ai ajouté encore de la colle sur le dessus et j'ai fixé une 2e dalle ronde. Puis, j'ai appliqué une couche de peinture pour porche et terrasse sur toute la surface. Et voilà comment j'ai transformé ces vieilles dalles moussues en une table d'appoint super tendance et fonctionnelle pour ma terrasse. J'adore absolument le résultat de ce projet et j'espère qu'il vous inspirera à faire preuve de créativité avec des dalles, que vous les achetiez ou que vous en trouviez des anciennes qui traînent. Je suis allée dans mon magasin local et j'ai acheté plusieurs parpaings ainsi que quelques planches de pin de 30 cm de large. Pour commencer, j'ai disposé stratégiquement les parpaings en forme de T en les plaçant sur 2 niveaux à chaque extrémité et en ajoutant des blocs supplémentaires au centre pour s'adapter à l'espace plus large. Vous pouvez fixer les blocs avec de la colle de construction ou simplement compter sur leur poids. J'ai ensuite découpé les planches de pin à la longueur de l'assise et ajouté des motifs. J'ai marqué le centre sur les 2 planches, puis commencé à dessiner le motif voulu. J'ai protégé les bords avec du ruban de masquage, puis utilisé une peinture et une teinture d'extérieur. Une fois la peinture sèche, j'ai retiré le ruban en répétant le processus pour obtenir le motif souhaité. J'ai ensuite placé les planches à l'envers et relié les 2 planches à l'aide de ces plaques de réparation. J'ai ensuite protégé le bois en y pulvérisant un produit imperméabilisant. Enfin, j'ai posé le plateau en bois sur les parpaings disposés et ajouté quelques coussins d'extérieur pour plus de confort. Et voilà un banc simple et abordable à faire soi-même et prêt à être utilisé. Pour le projet d'aujourd'hui, nous allons nous rendre dans notre pépinière locale et acheter des bordures de pavés. Nous allons en avoir besoin de 4 pour commencer ce projet, mais nous allons en disposer 2 pour débuter. Maintenant, avec ces pavés, il faut bien vérifier le type que nous prenons. Certains ont un rebord et d'autres sont concaves. Peu importe le côté que vous choisissez, assurez-vous simplement qu'ils correspondent bien lorsque vous les assemblez. Ensuite, nous allons les fixer avec une bonne colle de montage. On vérifie d'abord la colle en pressant un peu pour s'assurer qu'elle marche, puis on retourne au pavé. Il faut en mettre suffisamment des 2 côtés sans économiser. Plus vous en mettez, mieux c'est, parce que les pavés sont très rugueux et cette colle va remplir l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va le mettre sur la tranche et coller 2 pavés ensemble, en s'assurant qu'ils soient bien alignés. Le poids des pavés eux-mêmes va aider à maintenir le tout ensemble. Il se peut aussi que de la colle déborde, mais ce n'est pas grave. Il suffit de prendre un bâtonnet de glace et de nettoyer l'excédent. Avec une serviette, vous risquez d'étaler la colle partout et le rendu sera mauvais sur cette surface rugueuse. Une fois que vous avez assemblé les 2 et que vous les avez laissés sécher pendant quelques heures, vous pouvez les poser à plat. Ensuite, nous allons prendre notre 3e dalle et nous allons mettre un autre cordon de colle dessus. Assurez-vous d'en mettre suffisamment parce que ça va s'infiltrer à travers cette surface rugueuse. Une fois que vous avez fait ça, vous allez le placer juste au milieu des 2 dalles que vous avez déjà posées. Vous devez aussi vous assurer de bien l'aligner pendant que vous l'inclinez parce que si de la colle se met sur la dalle, c'est difficile à nettoyer. Donc, une fois que vous avez mis ça et que vous laissez sécher, retournez à nouveau ces 3 dalles. Assurez-vous de laisser passer quelques heures pour que ça tienne bien ensemble. Et on va encore une fois mettre de la colle sur le bord de cette dalle et la placer. Comme vous pouvez le voir, je forme une croix avec ces dalles en gardant les mêmes bords orientés vers les mêmes côtés. C'est très important. Maintenant, voici le dessus de notre projet, plus grand que les dalles et très réussi. Une fois que tout est collé, je vais le sortir, l'installer, puis je vais mettre un cordon de colle le long de chaque bord supérieur. Ensuite, je vais prendre ma dalle supérieure et la poser juste là, au-dessus. Le poids de la dalle suffira à la maintenir.
Je vais m'installer sur une chaise pour regarder. C'est incroyable et pratique pour poser des boissons dehors. Mais si ça ne vous suffit pas, j'ai un autre secret. Ce sera même assez solide pour supporter une plante en pot. L'avantage, c'est que c'est imperméable car en béton et placé dehors. Et si jamais vous vous sentez inspiré, vous pouvez aussi peindre ces dalles si vous le souhaitez, en choisissant votre couleur préférée. J'espère que cela vous a inspiré à transformer vos dalles en un meuble et à tenter l'expérience. Assurez-vous d'abord que le fond est plat et de niveau. Lors de l'empilement des parpaings, utilisez toujours une colle de construction polyvalente. Cela maintient les blocs ensemble pour éviter qu'ils glissent ou se désassemblent. Sur ce projet, il est important de porter des gants. Les parpaings peuvent vraiment abîmer vos mains et il faut s'assurer qu'elles sont protégées. Lorsque vous utilisez des parpaings, gardez toujours à l'esprit qu'ils sont lourds. Si vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un, n'hésitez pas à le faire, surtout lorsque vous empilez les blocs. Il peut parfois être nécessaire de déplacer un parpaing pour ajouter du gravier ou du sable en dessous et s'assurer qu'il est bien de niveau. Vous allez poser et empiler 4 de ces parpaings ensemble. Vous allez faire cela des deux côtés. Chaque fois que je pose une brique, je veux toujours m'assurer de prendre mon niveau et de vérifier que c'est bien de niveau. Ici, on veut s'assurer que tout est bien aligné et que ça a l'air propre. Et encore une fois, souvenez-vous, 4 parpaings d'un côté, 4 de l'autre, empilés les uns sur les autres avec de la colle de construction pour les maintenir en place. Une fois qu'on a les 4 parpaings comme base, on va en prendre 2 de plus, les tourner à plat, utiliser la colle de construction, les poser, puis mettre les briques dessus. Ceux-ci vont être posés sur le côté, face à face. Tu vas en utiliser 2. Quand tu auras fini, tu en auras 6 empilés les uns sur les autres. D'accord, on a maintenant notre base. On en a 6 de ce côté et 6 de l'autre. La prochaine étape, c'est que sur la moitié arrière du dernier parpaing, on va mettre de la colle de construction et poser ce parpaing face vers le haut. Ça va être notre dossier. Maintenant que nos parpaings sont en place, vous allez en utiliser un total de 7 de chaque côté. L'étape suivante consiste à mettre le bois. J'ai choisi cette traverse paysagère déjà teintée, idéale pour l'extérieur. Vous pouvez aussi utiliser une pièce de pin de 10 sur 10 cm à condition de le teindre. Mais c'est la partie sympa. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider à l'installer. Moi, j'aime le faire tout seul parce que je veux surprendre la famille dans un petit moment. La façon de faire, c'est d'insérer la planche d'un côté, de la faire glisser à travers, puis de la ramener de l'autre côté. Voilà. Je vais poser la dernière planche et ce banc sera superbe à notre retour. Je vais nettoyer la zone et vous montrer le projet final. Et voilà, notre projet final. Je trouve que le résultat est vraiment super. J'ai construit ce banc pour moins de 60 $ et il apporte une belle touche à l'avant de notre maison. Heureux que vous nous ayez rejoints pour ce beau projet et impatient de vous revoir sur Home Talk.